Ces images peuvent être choquantes. Après des semaines de légère accalmie, la région de l'extrême nord du Cameroun est confrontée depuis plusieurs jours à une résurgence d'attaques attribuées à Boko Haram. Dans la matinée de ce jeudi, une femme kamikaze s'est fait exploser dans la ville de Mora, dans la région de l'extrême nord du pays, où des djihadistes nigérians de Boko Haram mènent régulièrement de telles actions. Les forces de maintien de l'Épire aussi m'ont suivi. On est allé maintenant vers eux. Subitement, en allant pour aller croiser la femme, la moto m'a renversé. C'était là où les chefs là ont parlé. Halte, halte. Avant que la troisième halte ne se répercute, l'armée est partie et la femme l'a explosé directement. D'après ce membre du comité de vigilance, le deuxième kamikaze était tombé à terre lorsqu'il y a eu attroupement sans être mort. C'est lorsqu'elle a bougé que les gens ont crié, les forces de l'ordre sont revenues et ont abattu la femme avant que cette dernière n'actionne sa charge. Les populations s'en remettent aux forces de l'ordre. J'ai entendu seulement que ça a éclaté, puis on a commencé à courir seulement. Maintenant, on veut que les hommes en tenue nous protègent. Le 21 août, 3 civils avaient été tués à Mora dans un attentat suicide. Lundi soir, une autre kamikaze qui voulait commettre un attentat à Kolofata, ville située non loin de Mora, avait été tuée par le bataillon d'intervention rapide BIR. Face aux offensives des pays de la région, les djihadistes ont perdu nombre de territoires dont ils avaient pris le contrôle dans le nord-est du Nigeria, mais ils continuent de mener des attaques meurtrières autour du lac Tchad. C'est hors de la capitale gambienne que le président Yaya Jammeh a préféré démarrer sa campagne pour le scrutin du 1er décembre. Jeudi à Birkama, c'est une foule qui attendait pour saluer l'arrivée de celui qui est pour elle le meilleur des présidents africains. Le président Jammeh, c'est le meilleur de toute l'Afrique. C'est le numéro 1 en termes de développement, le numéro 1 sur tous les plans et on l'aime. Plus tôt mercredi, Yaya Jammeh a appelé à une élection libre alors que des organisations des droits de l'homme s'inquiétaient d'une série d'interpellations de journalistes. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais je suis mieux que quiconque vous trouverez dans ce pays. Je le dis. Je suis le président de tous les Gambiens. Soyons clairs, je ne laisserai pas le 1% de personnes violentes remettre en cause la paix, la tranquillité et le développement de ce pays. Je ne l'accepterai jamais. La violence est comme un feu de forêt, on sait où elle commence mais jamais où elle s'arrête, a affirmé Jammeh devant ses partisans. Faisons campagne pacifiquement, votons pacifiquement, puis célébrons notre victoire, a ajouté le président gambien. La campagne électorale, ouverte mercredi dernier, va durer 15 jours, au terme desquels près de 900 000 électeurs vont aller aux urnes pour élire leur futur président de la République. Pour ce scrutin, 3 candidats sont en lice, dont le président sortant Yaya Jammeh, qui brigue un 5e mandat. Il fera face à Adama Barrow, investi par une coalition de 7 partis politiques de l'opposition, et Mama Kandé, un dissident du parti au pouvoir. Le parquet espagnol a requis des peines représentant au total 10 ans de prison et le paiement de 18 millions d'euros d'amende à l'encontre du footballeur Samuel Eto'o, poursuivi pour fraude fiscale, a-t-on appris jeudi de sources judiciaires. Dans des réquisitions datées du 10 novembre, le parquet assure que l'ancien attaquant camerounais du FC Barcelone, qui a quitté le club en 2009, a mis en place un montage de société pour éviter de déclarer une partie des revenus tirés de ses droits à l'image à partir de 2006. Une fraude représentant un manque à gagner de quelque 3,9 millions d'euros pour le fisc. Le footballeur a simulé que ses droits avaient été cédés à 2 sociétés domiciliées respectivement en Hongrie et en Espagne dans le but de réduire son impôt de manière frauduleuse, affirmant le parquet dans ses réquisitions. Une société basée en Hongrie déclarait ses gains dans ce pays où le taux d'imposition est un des plus bas d'Europe. Une deuxième espagnole l'est déclarée en Espagne, mais ses gains étaient imposés au titre de l'impôt sur les sociétés, inférieur à l'impôt sur le revenu qui aurait dû être payé selon le fisc. Le ministère public estime de ce fait que l'attaquant doit être condamné au remboursement au fisc du montant de la fraude présumée, soit 3,9 millions majorés des intérêts et d'amendes représentant 14,3 millions d'euros au total. Le parquet requiert en outre une peine d'1 an et demi de prison pour la fraude présumée de l'année 2006 et de 3 ans pour chacune des 3 années suivantes jusqu'en 2009, soit 10 ans et demi en tout.